La politique de l'événement, on sort d'un événement magnifique qui s'appelle le Rock d'Azur, que l'on n'a pas eu sans peine et que l'on n'a pas maintenu sans peine, puisqu'il y a peu de temps s'étaient renégociés les droits liés au Rock d'Azur, et que chaque fois ça fait couler pas mal d'encre et ça donne lieu à des débats. Est-ce qu'il est normal que la ville mette à disposition des personnels, du matériel, de l'argent pour que le Rock d'Azur se fasse? Lorsque j'étais directeur de la communication et directeur de cabinet en mairie, j'avais même été obligé, avec Benoît Roy, qui était l'organisateur, qui était le responsable de l'organisation lorsque c'était le groupe Havas qui organisait le Rock d'Azur, de faire un bilan des retombées médiatiques d'une manifestation comme le Rock d'Azur. C'est-à-dire en termes de couverture de magazines, presse spécialisée, presse générale, minutes de télévision sur les chaînes généralistes, TF1, la 2, toutes les chaînes. Et on se rendait compte qu'à la fin, on avait un covering qui était exceptionnel et que si nous avions, nous, Ville de Fréjus, dû dépenser au prix du marché de l'argent pour avoir autant de retombées médiatiques, autant de secondes télévisées, autant de pages dans les journaux, nous aurions dépensé des sommes 3-4 fois plus importantes que ce que nous mettons dans un tel événement. Et un tel événement fait vivre tout le bassin économique de l'Est-Var. On remplit des hôtels, on remplit des campings, on remplit des chambres d'hôtes dans tout le secteur. Et personne ne saurait contester l'impact économique, l'intérêt économique d'une telle manifestation. Et nous avons besoin d'économie. On le voit d'ailleurs, c'est une manifestation internationale, des gens viennent de loin, de toute l'Europe, d'autres pays du monde, pardon. Et du coup, ça apporte une richesse, c'est un apport de devises, c'est des gens qui découvrent notre région à ce moment-là et qui décident d'y revenir à une période plus estivale ou à d'autres moments de l'année. Donc ça génère des retombées. Donc ça veut dire qu'un événement, c'est quelque chose qui, s'il est bien monté, va nous rapporter plus que nous investissons, ce qui est assez rare dans les politiques publiques. Parce que souvent, les politiques publiques, on dépense de l'argent et on est un peu mauvais dans l'évaluation des retours que l'on a, et ils ne sont pas toujours positifs. Donc c'est encore plus singulier de le faire remarquer, puisque là, on peut le quantifier. Donc ça veut dire que, compte tenu du dispositif que nous avons, compte tenu des spots que nous avons à Fréjus, on a de quoi générer une activité événementielle régulière et sur l'année qui nous permettrait d'avoir des retombées économiques sur l'année. Et les retombées économiques, c'est de la redistribution de richesses, c'est de l'emploi. Et ça, on en a besoin. C'est de la rentrée fiscale pour l'État, en TVA, en taxes diverses, mais c'est aussi un emploi direct généré par l'événement. Les spots, je vous le disais, on a un certain nombre de spots. La base nature, premier spot, que vous connaissez tous. Les arènes romaines, le théâtre romain, le théâtre, le forum dessiné par Villemotte, et ensuite le plan d'eau, la baie de Fréjus. C'est un spot magnifique et que l'on n'exploite pas assez. Et j'y reviendrai presque enfin et vous comprendrez pourquoi. Le Rock d'Azur se passe sur la base. La base, pas besoin de vous la décrire, vous la connaissez par cœur. La base pourrait, tout au long de l'année, accueillir des événements, et je vais me limiter à vous citer les événements que j'avais déjà suggérés quand j'étais en fonction, ce qui n'empêche pas que de votre part, il puisse y avoir des idées et que nous puissions travailler sur ces idées, puisque chaque fois que nous en créerons, nous amènerons à Fréjus une activité nouvelle, et que pour que ces activités puissent s'organiser, il faudra que l'on recrée, que l'on restructure un service de l'événement, qui soit un service, qui ait des services techniques dédiés. C'est déjà le cas sur la base, mais il va falloir rechiader ça pour que nous soyons capables de faire comme à Paris, le palais omnisport de Bercy, qui est un exemple magnifique, où ils arrivent à vous mettre de la neige dans le POB, ils arrivent à vous mettre de l'eau pour faire fonctionner des jet skis ou du funboard, ils vous font toutes sortes de manifestations. On peut aller voir ce qui s'y passe, on peut leur demander conseil, on peut prendre une consultation auprès d'eux pour former nos personnels et être capable de transformer systématiquement nos sites pour accueillir des manifestations. Un exemple. Le premier. Et ce premier exemple, c'était l'idée commune qui était née avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Yves Dorino, qui s'occupait de la SPTT Boule à Fréjus Plage, qui un jour était venu me voir dans le bureau en me disant Martigues sort du national de pétanque, peut-être ça vaudrait le coup de le récupérer parce que la Fédé française de pétanque a besoin d'une date en début d'année, janvier, février.
Moi j'ai dit, mais attends, on a le paquebot là, impeccable. Une couche de bidim par terre, du sable par-dessus, premier investissement la première année. Toutes les autres années, on met le sable dans un coin de la base et on roule le plastique quelque part, on le stocke, et rien d'autre. Nos tribunes, on les a, on les installe dans le paquebot, ça vous fait 6000 m² de surface, 6000 m² de terrain de boule indoor pour, dans le plus mauvais moment de l'année où il fait froid, où il pleut, organiser une semaine bouliste, une semaine nationale. Juste la semaine bouliste de Marseille, c'est 6000 compétiteurs. 6000 compétiteurs toute la semaine, c'est une manifestation du tonnerre. Et attention, le milieu des boules, ça fait tourner le commerce ambiant. Donc il y a vraiment de quoi faire. Là, et en plus on rentre dans une gymnastique intéressante, c'est qu'on prend un bâtiment comme le hangar Caco et on le transforme. Ça veut dire qu'on lui fait les boules et puis on pourra y faire autre chose par la suite. Et ça nous permettrait en début d'année, premier trimestre, de sortir une belle et grosse manifestation, à un moment où il n'y a rien, et qui intéressera vraiment les commerces locaux, tous les gens qui vivent ici, qui travaillent ici. Oui. Il y a la pétanque et la provençale. Il y a la pétanque et la provençale. Mais on rentrera dans les détails le jour où on organisera ça. Mais ça veut dire qu'on peut faire durer cette semaine et cet équipement quand on l'a créé, justement pendant une période de l'année où le paquebot n'est employé à rien d'autre. Et où une fois que cet équipement il est fait, qu'il est installé, les tribunes installées, il n'y a qu'à faire passer les commissions de sécurité de manière régulière, Socotec ou autre chose, pour vérifier qu'il n'y a pas de danger qui soit provoqué. Mais le sable, il ne bouge plus. Hein. Et donc ça veut dire que de janvier jusqu'à mars, ça peut devenir un boulodrome exceptionnel où il y a tous les concours qui peuvent s'échelonner. Deuxièmement, à sauter d'une saison, on va passer, donc là on est janvier, février, mars, on va passer de mars à mai. Parce que le mois de juin, c'est pas le bon mois pour organiser des événements sur Fréjus, parce que c'est la fin de l'année scolaire et que nos personnels sont extrêmement pris dans l'organisation des fêtes de fin d'année, des écoles, la fête de la musique, et ils sont toujours à pied d'œuvre pour monter les estrades dans une école ou dans une autre. C'est déjà la galère pour arriver à faire ça dans toutes les écoles parce que le calendrier est archi plein. Donc le mois de juin, il faut l'oublier. Puis c'est le début de l'été, juin, juillet, août, on verra d'autres types d'événements. Mais sur la période mars, avril, mai, il y a là aussi un événement que nous devons viser qui correspond un peu à un calendrier qui existe dans ce sport, c'est le jumping. C'est du cheval qui attire une très belle clientèle et il y a une très forte demande. En plus, à cette période printanière, il y a le Jumping de Cannes, on a le Festival de Cannes, on a différents événements qui ont lieu pas très loin de chez nous et qui attirent cette clientèle. C'est une clientèle qui est très intéressante à attirer vers nous, surtout en début de saison, parce qu'on peut les retrouver un peu plus tard. Et là, à nouveau, ils nous amèneront une richesse exogène qui arrive de l'extérieur, qui va venir enrichir notre commerce et notre activité économique. On peut très bien, à travers un jumping, s'étendre jusqu'à l'organisation d'un tournoi ou de plusieurs jours de tournoi de polo. Il y a un polo club qui fonctionne très bien à Saint-Tropez, à Gassin. On a de quoi dans la prairie organiser plusieurs terrains de polo. On peut faire tourner pendant tout un week-end toutes des équipes. Et là, à nouveau, on attire une clientèle assez aisée qui demande ce genre de manifestation. Et nous, ça tombe bien. On a une population locale et un ensemble de professionnels locaux qui sont demandeurs d'avoir de belles manifestations parce qu'au moins, ils peuvent apporter tous leurs services. Donc, c'est notre manifestation que l'on peut faire. On passe sur l'été. L'été, j'y reviendrai, c'est les activités qui ont lieu dans les autres spots que sont les arènes et le théâtre romain. Je reste sur la base. À la rentrée, au mois de septembre, jusqu'au Roc d'Azur, on rentre dans une période qui est toujours très agréable au point de vue estival. La journée que nous avons aujourd'hui est exceptionnelle, mais qui est souvent propice à certaines intempéries, il y a un peu plus de vent, et qui est propice à une population plus jeune, les étudiants, qui rentrent à la fac un peu plus tard. Selon la fac où vous êtes, les travaux dirigés commencent à mi-novembre, donc c'est peinard. Donc vous avez bossé pendant l'été, vous avez un mois, septembre, 2 mois, l'octobre, où vous êtes là pour vous dépensez ce que vous avez gagné. Et on a le Roc d'Azur qui est une manifestation fun. Moi je suggère qu'autour du Roc d'Azur, on organise d'autres manifestations fun et de la glisse. Je pense au funboard, au kitesurf, je pense à des contests de skate, des contests de BMX, et on peut terminer ça par le festival de l'air et du vent, avec au milieu le Roc d'Azur. Ça vous fait 6 manifestations. 6 manifestations, si vous le faites à se passer tous les 15 jours, ça vous fait déjà 12 semaines. 12 semaines, ça vous fait 2 mois et demi, 3 mois.
ça veut dire que septembre, octobre jusqu'à mi-novembre, on peut organiser des manifestations qui sont fun et qui permettent en parallèle de ça de refaire les nuits de la glisse et les faire genre aux arènes, ça serait super, ou d'organiser des contests de DJ, etc. puisqu'on a la population qui correspond et que nous avons à Fréjus des jeunes talents qui peuvent tenir les platines et qui peuvent nous apporter d'autres bêtes, d'autres monstres sacrés de cette discipline-là. Et ce qui nous permettrait d'avoir une population plus jeune, et ça serait pas mal de donner un petit coup de jeune à la ville de Fréjus, hein, on est tous d'accord, surtout moi, et à partir de là, ça nous amènerait progressivement vers l'hiver, vers novembre, la période où nous allons rentrer maintenant, les jours se raccourcissent, etc. Et où là, j'avais suggéré à l'équipe événementielle de l'Office du tourisme, mais bon, c'est à force de proposer des idées que je trouvais bonnes et ne voyant personne les mettre en place, je me suis dit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc si les autres ne le font pas, autant que je le fasse moi-même. J'avais suggéré que là, à partir de novembre, plutôt que de faire un salon de l'automobile, qui est triste, parce qu'on ne pourra jamais faire un salon de l'automobile comme ça se fait dans des grandes et belles villes qu'on n'a pas très loin de chez nous, où ça pète et où ça dépote. Donc à partir de là, moi j'avais suggéré qu'on se focalise sur un créneau qui n'existe pas, que personne n'exploite. J'avais donné l'idée à Vambé, j'en ai reparlé encore récemment à des jeunes en disant vous voulez faire quelque chose, organisez ça là-bas, vous allez voir le succès. Un salon du véhicule utilitaire et du camion. Ça n'existe pas. Et avec le nombre d'artisans, le nombre d'entreprises artisanales, le nombre de professionnels concernés par la profession, vous avez à Brignoles, sur la route de Brignoles, les d'Entresangles, les d'Hôtes de Cournot et compagnie, des grands spots de gros transporteurs internationaux. Je vais vous dire que vous organisez un salon dans le paquebot avec des petits véhicules utilitaires, genre les berlingots, des pick-up, les camions, les petites bennes, les gros camions. Vous faites venir 2-3 camions tunés américains avec des jolies filles dessinées sur les capots. Vous faites venir 2-3 camions qui font les compétitions, vous les mettez sur la piste, on prend les mesures de sécurité qui vont bien, vous pouvez faire monter les gamins à bord et faire brûler un peu les pneus sur le truc, vous allez voir ce que ça crée comme activité. Les gars qui passeront sur l'autoroute, ils vont décrocher leur remorque sur les aires de stationnement et ils vont venir avec leur tracteur jusque là. Jacques me dira si je me trompe, parce que c'est son métier et il s'y connaît. Donc à partir de là, on a une manifestation qui intéressera un bassin économique, parce qu'on est plein de professionnels qui utilisent ce genre de véhicules, qui sont contents de venir voir faire leur choix. On peut y ajouter un certain nombre d'engins, genre les engins de chantier légers ou plus gros, ou des tas de choses qui sont dans des compléments, la remorque, les attelages et tout ce que vous voulez. Mais là, on crée quelque chose à nouveau qui spot un segment. Le professionnel. Les salons de l'auto, il y en a partout. Les salons du véhicule utilitaire, il n'y en a pas. Voilà. Et là, il y a de quoi faire une grosse manifestation. À un moment où il y a une demande, il ne se passe rien d'autre dans le coin, et en plus, on a une population qui est intéressée, qui va faire son choix, ou qui va passer ses contrats à ce moment-là, peu importe. On va être les premiers à le faire. Premier à le faire, ben on génère quelque chose d'intéressant et on génère un événement qui après arrive à avoir sa vie et qui est attendu et que les gens viennent et reviennent voir chaque année parce qu'ils sont contents et pressés de l'avoir.